Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, analyse de valeur numéro 3 pour la valeur Hermès. Donc pour rappel, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. La présentation d'Hermès. Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Hermès fait partie de la catégorie des biens de consommation cyclique. Et on pourrait aussi rajouter du luxe. Vous avez ici la répartition du chiffre d'affaires par famille. On peut voir que les produits de maroquinerie et de sellerie représentent 50% du chiffre d'affaires, ainsi que les vêtements, les chaussures et les accessoires, 23 autres pourcents. Et le reste du chiffre d'affaires est partagé entre les articles de soie et produits textiles, les parfums, les articles d'horlogerie et autres comme les bijoux et les produits d'art de vivre. Ici, la répartition du chiffre d'affaires par zone. On peut voir qu'Hermès est bien diversifié géographiquement. Mais on peut aussi voir que l'Asie représente quand même une grande partie de son chiffre d'affaires, surtout grâce à la Chine. On va rentrer dans l'analyse fondamentale du titre. Donc pour le chiffre d'affaires, on peut voir une belle augmentation de 42% en 4 ans de 2015 à 2019. On peut voir sur le graphique juste en bas que le chiffre d'affaires est en constante augmentation année après année. Pour le résultat net, pareil, plus 57% en 4 ans, et on peut voir que lui aussi est en augmentation année après année. Pour le free cash flow, qui est un chiffre beaucoup regardé des investisseurs, on peut voir une augmentation de 57% sur les 4 dernières années. On peut déjà voir avec ces 2-3 chiffres qu'Hermès est une entreprise dont les résultats sont en constante augmentation. Donc on va maintenant rentrer dans les ratios importants de l'analyse fondamentale. Donc on va commencer par la marge brute, qui est le résultat de la division entre le bénéfice brut et le chiffre d'affaires. On peut voir que celle-ci reste autour des 69-70% environ, ce qui est une très très belle marge brute. Pour la marge nette, on reste autour des 22-23%, ce qui est une très très belle marge nette dans le secteur du luxe. Pour le ROE, le Return on Equity, qui est le résultat du bénéfice net divisé par les fonds propres, on peut voir que celui-ci tourne environ autour des 26%, 25,5%, ce qui est encore une très belle moyenne. Pour le ratio debt to equity, on peut voir que celui-ci a augmenté en 2010 jusqu'à 0,8 environ, mais qu'il est redescendu par après. On peut déjà en conclure qu'Hermès est une entreprise très très peu endettée, ce qui est un très bon point pour un investissement de long terme. Au niveau du dividende, on peut voir qu'Hermès est une dividende aristocrate. Cela veut dire que son dividende augmente depuis une quinzaine d'années environ. Vous aurez le lien de la source de ce graphique en description. On va maintenant rentrer dans la partie analyse technique. Pour comprendre l'analyse technique, je vous mets la playlist en description 50 leçons d'analyse technique de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. D'un point de vue mensuel, on peut voir une très belle tendance haussière qui s'est installée sur le titre Hermès. Donc j'ai tracé cette oblique haussière, mais on pourrait en voir d'autres, comme ça environ, sur quelques supports. On peut aussi voir que le RSI est à 76 environ, ce qui veut dire que le cours d'Hermès est fortement mené par les acheteurs. Mais un RSI à 75 veut aussi dire que le cours est en surachat. On pourrait donc espérer une correction pour revenir toucher cette oblique haussière, et pourquoi pas voir si elle fait à nouveau office de support, et voir si les acheteurs reprennent la main lors du rebond dessus. Donc en hebdomadaire, on peut à peu près voir la même chose. On a toujours cette oblique haussière mensuelle. On a un support qui s'est installé vers les 825, un support de court moyen terme. Et quand je vais prendre maintenant les retracements de Fibonacci, du coup je prends le point le plus haut de la dernière impulsion, qui était le crack, jusqu'au point le plus bas. On peut voir que le cours a d'abord stagné, du coup en dessous de ce support à 825 qui faisait office de résistance et qui a changé de polarité pour devenir support, et des 161,8% de Fibonacci dont le cours est resté en dessous, ils ont fait office de résistance, et lors de la semaine du 28 décembre, on est venu les casser par le haut. Donc il y aurait potentiellement un objectif à moyen terme à 1066 euros, même si je pense plutôt que dans un premier temps, on va revenir consolider sur les 161,8%. Pourquoi pas aller rechercher le support à 825,
et par la suite aller chercher les 1066. On peut aussi voir que la moyenne mobile 7 périodes en hebdomadaire fait souvent office de support. Je pense renforcer ma position lors du prochain contact, soit avec les 161,8%, soit avec les 825 €, ou pourquoi pas encore renforcer sur contact MM7. Et en journalier, mais ça c'est beaucoup plus court-termiste, quand on trace les retracements de Fibonacci, on peut voir que le cours est resté bloqué sous les 100% et a fait 2 rebonds sur les 61,8%, et il est tout doucement en train de se diriger vers les 895 € en premier temps, et pourquoi pas aller chercher les 261,8% à 945 €. On peut donc conclure pour l'analyse technique que la dynamique de Hermès à long terme est clairement orientée à la hausse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Jeune Investisseur, du contenu arrive très prochainement. Up and down.